donc Radio Live, les experts, premier sujet du soir avec la reprise des championnats européens. Donc, comme nous l'avons dit, nous retrouvons avec nos yeux pour pleurer après cette crise du coronavirus, mais d'autres championnats ont bravent peut-être, on va dire, les conditions sanitaires et reprennent. Messieurs, nous sommes dans le concret car cette semaine, nous avons la reprise de la Liga espagnole qui reprend jeudi. Qu'est-ce que vous en dites? On va laisser commencer Ayman. Vas-y, Ayman. Personnellement, moi, j'ai plus hâte vers le retour de la Série A, bien sûr, vu que c'est ma ligue préférée. Mais c'est sûr, si je me trompe pas, la Liga est assez chaude cette saison, vu que le Barça et le Real Madrid sont à 2 points de différence. Et je sens qu'elle sera assez palpitante cette année-là, je le sens. Et elle sera aussi palpitante, je trouve, dans la bataille pour les places de la Ligue des Champions, tout comme en Bundesliga aussi. Car si je ne me trompe pas, on a la 3e place qui a Séville avec 47 points. La Real Sociedad et Getafe qui sont à 46 points ex aequo. Ouais. Donc, je sens que c'est vraiment cette section-là qui va être vraiment assez intéressante à analyser et à suivre tout au long de la saison. Tout à fait, Ayman, tu t'as tapé très très juste en nous parlant du classement parce qu'effectivement c'est assez chaud, sachant qu'il reste quand même 10 matchs à jouer. On n'est qu'à la 28e journée, pardon, enfin 11 journées. Ça va être très compact, mais effectivement les deux monstres sacrés de la Liga, le Barça et le Real sont à égalité. Et ça nous promet vraiment une fin de championnat palpitante. Comme tu l'as dit également, les places pour la Ligue des Champions, on a le CFC Séville à 47 points. La Real Sociedad, une surprise de l'année avec 46, Getafe à 46, l'Atlético Madrid à 46. Donc vous imaginez 45, pardon. Voilà. Donc néanmoins, nous avons quand même 4 équipes dans un mouchoir de poche. Ça va donner des joutes très intéressantes. Il y a de l'enjeu également pour la relégation. Bon, nous pouvons dire quand même que l'Espagnol est vraiment mal parti, mais à 11 journées, ils n'ont que 6 points de retard sur le 17e qui est le Celta. Peut-être que pour eux, il y a quelque chose à faire. En 18e position, nous avons Majorque avec 25 points et en 19e, Leganés, 23 points. Messieurs, donc on a hâte quand même que la Liga reprenne, ce championnat très offensif, très technique. Ça va nous personnellement, ça c'est une énorme déception, personnellement. Excuse-moi, Ayman, j'ai pas bien entendu. J'ai Celta Vigo, personnellement, c'est une énorme déception cette saison. Vraiment, c'est toujours une équipe qui joue soit le milieu de table ou bien même une place en Europa League, mais personnellement, avec la qualité des joueurs qu'ils ont cette saison, j'étais un petit peu déçu. C'est vrai qu'on n'a pas trop c'est vrai que ils sont vraiment très bas. Ils se sauveront peut-être de justesse ou pas. C'est vrai que c'est une déception. C'est une déception de les voir à ce niveau-là, en dessous de Valladolid, en dessous d'Eibar, par exemple. Peut-être que la coupure leur aura fait du bien. On va voir comment les choses vont se passer. Notez bien aussi pour tous les championnats qui reprennent cette nouveauté en termes de gestion d'équipe. On aura droit à 5 remplacements. Donc ça va pour les très gros effectifs. Ça aura des incidences assez particulières tout de même. Voilà, donc les gros effectifs du style le Barça et le Real seront a priori vraiment favorisés. Donc, il y a Trainor qui nous a rejoint. On va voir. Ah, Trainor, t'es dans la place. Trainor, bienvenue. Je suis là, mais je parle pas parce que je suis encore au restaurant là. J'attends juste qu'il me donne mon truc. Bon, moi j'écoute déjà midi un peu. Bon appétit. Bon appétit. Le menu est assez copieux ici aussi, donc essaye de pas trop manger. Non, mais juste je prends, je rentre et je mange et en même temps je pars. Ça marche. Donc pour la Liga, on a hâte de voir et nous ferons une analyse, bien entendu, dans la prochaine émission. Nous aurons 2 journées qui seront passées, donc il y aura de quoi discuter. Surtout, juste pour ajouter sur la Liga, il y a le retour de certains joueurs, notamment d'Asensio pour le Real Madrid. Oui, le retour
le retour d'Hazard aussi. Ouais. Côté Barça, le retour de Suarez. Et aussi, il va falloir être très vigilant à la fin de saison de l'Atlético Madrid, parce que si Simeone démissionne en fin de saison, comment l'Atlético va terminer l'année? Et à mon avis, il va falloir aussi porter vraiment attention, parce que on parle de fin de cycle. Alors, depuis quelques mois, on en parlait, mais vraiment avant le Covid. Oui, c'est vrai. Et parce que voilà, l'Atlético ne gagne rien, le jeu devient de plus en plus stérile. Donc on se demandait, même si il y avait eu l'exploit en Ligue des Champions, tout à fait, hein, d'aller Voilà. sortir Liverpool à Anfield. C'est ça. Beaucoup se demandent si c'est pas la saison de trop pour Simeone. Donc vraiment. Sachant qu'ils ont enregistré le départ de Burgos, l'adjoint Exactement. légendaire entre guillemets légendaire, de tu Simeone. peux le dire, hein, c'était un binôme, un sacré binôme, hein, les deux. Et grand gardien pour ceux qui ont connu. Oui, grand gardien pour ceux qui ont connu. C'est vrai. Et effectivement, est-ce que ça annonce, d'autres départs plus importants? C'est ça, parce qu'à mon avis, il a dû se passer sûrement quelques petites choses, parce que pour Burgos annonce comme ça juste avant la reprise de la Liga, c'est comme étonnant, je trouve. Mais bon. On verra bien comment les choses vont se passer, mais c'est vrai, Lionel, on peut mettre un point d'exclamation à côté de l'Atlético Madrid. On va voir comment les choses vont se passer. Soit ça va être de la roue libre, soit les gars auront à cœur de faire un dernier feu d'artifice. Allons-y voir, hein, parce que cette fin de cycle signifiera certainement le départ de nombreux joueurs. Hein. Exactement. Oui. On passe en Italie, messieurs. Hein, toujours, on reste sur les bords de la Méditerranée avec le calcio. Les Italiens, mais ils reprennent aussi. Et pourtant, ça a été un des pays européens avec l'Espagne le plus touché par le Covid. Mais ils n'ont pas hésité. Hein, ils repartent au charbon à huis clos, hein, bien entendu. Mais dès le 12 juin, nous aurons la Coupe d'Italie, hein, la Coppa Italia qui va reprendre avec deux confrontations très très intéressantes. Hein, nous avons dit. En haut du tableau, l'Inter contre le Napoli. Le Napoli qui avait fait la bonne affaire en s'imposant 1-0 au match aller. Et ensuite, la deuxième demi-finale sera le Milan AC contre la Juve. Il y avait eu un partout au match aller, donc c'est assez indécis, mais en termes d'équipe, on dira, messieurs, les favoris, ce serait plutôt l'Inter et la Juve, hein, n'est-ce pas? Effectivement. Hein. Ayman, grand spécialiste du calcio. La Lazio. On parle plus de la Coupe d'Italie, c'est pas du championnat. La Coupe d'Italie, là, on est sur la Coupe d'Italie. Excusez-moi, pardon. Oula, pardon. Ouais, non, j'ai confondu la Lazio et Naples, en fait. Je sais pas pourquoi. Pas de souci. Les couleurs. C'est le bleu ciel, c'est le bleu ciel. C'est ça, les couleurs sans doute. Oui, bon, je te laisse parler, Ayman. Désolé. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ayman. Personnellement, oui, je ne verrais pas vraiment de difficulté. Déjà, sans, on va dire, narguer et un peu rabattre les supporters milanais. L'AC Milan, malheureusement, leur gros point faible dans les gros matchs, quand c'est contre l'Inter, la Juventus ou même Naples, et ça, cette tendance-là, elle est arrivée même les saisons auparavant. Ils ont tendance à vraiment tout donner en première mi-temps. Donc, ils peuvent faire un match serré ou même le dominer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas, on dirait, l'endurance puis la hargne pour continuer à se battre comme ça pendant les 90 minutes au total. Par exemple, vers la minute 50e, 60e, ils auront tendance à concéder plus de buts. Oui. Ayman, c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi j'allais faire un parallèle avec l'équipe de France dans notre sport de rugby jusqu'à il y a quelques temps, c'est-à-dire que ça tenait le coup 50-60 minutes et à partir d'un certain moment ça explosait parce qu'il n'y avait pas assez d'essence dans le moteur. Effectivement, comme je fais un petit rappel historique, je pense que c'était la Coupe d'Italie ou bien même en Série A en 2017-2018 où la Juventus avait battu l'AC Milan 4-0. Je pense que c'était 3 ou 4 buts qui ont été tous marqués pratiquement à la deuxième mi-temps. Alors qu'à la première mi-temps, l'AC Milan, ils avaient fait un bon match, oui. Mais ils ont commencé à relâcher et ça a payé avec les deux buts de Benatia qui avait vraiment démarré le match en faveur de la Juventus.
Ah oui, 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 effectivement. Ça démontre quand même une capacité d'endurance, on va dire, un peu réduite, hein. Voilà, il faut pouvoir tenir. Et surtout, en plus Effectivement. que l'effectif de la Juve est supérieur à celui du Milan, hein, sans équivoque. Donc voilà. Ça, Bon. je veux pas te le nier, mais c'est un petit peu débattable. Ah, toi, tu C'est-à-dire que vois les choses. l'AC Milan, c'est sûr qu'ils ont des jeunes qui peuvent techniquement devenir des joueurs de classe mondiale vers le futur. Je pensais pratiquement à Quito Hernandez, Paqueta, pourquoi pas, je le verrais bien. Oui. Donnarumma, Romagnoli, ils ont quand même un bon effectif. Mais nous, par contre, j'ai l'impression qu'on surestime trop nos joueurs. Alors, par Ah, exemple, on dit, mais regardez, au milieu de terrain, vous avez Pjanic, vous avez Khedira, Bentancur et tout. Mais le ah, problème, sur c'est que le eux, c'est papier, juste c'est des noms. solide, hein, quand même, hein. Sur le papier, C'est c'est, solide. hein, Mais par contre, le match, il se joue pas sur le papier, mais sur le terrain. n'est-ce pas? Et Pjanic, malheureusement, je dirais son petit problème cette saison, c'est son apport offensif. Il a fortement diminué comparé aux saisons auparavant. Et ce que je veux dire par là, c'est Sarré, normalement, il veut un milieu de terrain qui est capable de faire minimum les 150 passes par match. Et tu vas toujours essayer de créer du jeu, peu importe s'il joue en milieu de terrain ou en milieu défensif. Et malheureusement, Pjanic, il n'a pas vraiment respecté, on va dire, ses critères. Et Bentancur, elle a commencé à faire plus de bruit que lui, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois, je vois. C'est vrai que Pjanic, c'est d'une saison où il plafonne un peu. Une saison où il plafonne un peu. Malheureusement, c'est un peu, on dirait, un développement à la Higuain. Si tu vois les premières saisons, il te fait une super belle saison, mais graduellement, on voit que le rendement diminue petit à petit. Oui. Et se dire aussi, Pjanic a commencé sa carrière pro très tôt, hein, du côté de Metz. Hein, il a commencé à 18, 17, 18 ans, donc là il a 30 ans, 13 ans, peut-être que le rythme, que les jambes sont en train de perdre un peu de fraîcheur. Après la Coupe C'est d'Italie, ça. messieurs, on passe au championnat, hein, T'a- au calcio, hein, voilà. T'avais dit bref pour Pjanic. Non, moi j'ai dit Non, Metz, Metz. Ah, ok, Metz. d'accord. J'ai dit Oula, Metz, il n'y a pas de souci, t'inquiète, c'est pour il ça. n'y a pas, y a pas de Je problème. m'apprêtais à apporter mon. Ton veto, Au droit C'est de veto. ça. c'est C'est ça. ça, Ah c'est ouais, ça. y a pas de souci. Là, on passe au championnat. Et là, le championnat italien est particulièrement intéressant. Car nous avons donc en première position la Juve, hein, avec 63 points. La Lazio suit à 62. Donc, Ça, c'est la plus grosse surprise de l'année. Ils m'ont vraiment oui. surpris la Lazio. Oui. Et d'autant plus que la Lazio Hmm, a fini avec 4 succès quand même, hein, sur les 5 derniers matchs. Donc c'est ça. c'est très sérieux. Donc c'est une équipe Alors, vraiment à ne pas négliger. Le sprint final s'annonce assez palpitant tout de même, hein. Ah, il faut et- exactement. et- En plus, ils ont le même nombre de matchs, si je dis pas de bêtises. oui, le même nombre de Oui. matchs, 26. Donc il leur reste chacun 12 matchs à jouer. C'est ça, c'est Ouais. ça. Après, tout va se jouer au niveau des calendriers. Est-ce qu'on a une date officielle de reprise parce que c'est là justement Le calcio, c'est le 22 juin. où j'avais un peu de mal. Le Calcio reprend le 22 juin, effectivement. Lundi 22 juin, Après, dans 2 semaines. ouais, c'est ça. Par Tout va contre, se jouer pour moi, je pense, des comment dire, des calendriers. ah oui, il faut Des voir. calendriers parce qu'il faut voir que la Lazio, pour son premier match, se déplace à Bergame. Donc, Oui, c'est sûr que ça sera, ça peut conditionner le reste. On est bien d'accord. ça sera pas le match le plus simple pour redémarrer, sachant que la Juve a un calendrier un peu plus favorable. Et le point d'orgue de ce championnat, parce que pour moi, l'Inter est distancé maintenant, donc ça va Oui. jouer vraiment entre les Romains et les Turinois. Le point d'orgue se trouvera autour du 20 juillet. Hein. C'est le 20 juillet avec le choc Juve-Lazio Oui, là, il y a des à, chances que ce à match Turin. couronne un champion, oui. Ah, Effectivement, effectivement. Mais au niveau du calendrier, je dirais quand même avantage Gilles parce que faut savoir que la Lazio, donc déjà, reprend, comme je l'ai dit, le 24 juin à l'Atalanta. Puis après, ils accueillent la Fiorentina.
il se déplace à Turin une première fois pour rencontrer Torino, puis Milan, Lecce, il rencontre Sassuolo, l'Udinese, bon ça va, puis la Juve. Ensuite, après la Juve, il leur restera 3 matchs, donc ils recevront Cagliari, ils recevront Brescia, des matchs pour moi qui sont Largement, importants pour eux. largement à leur portée, oui. Et la dernière journée nous réserve un alléchant Naples-Lazio. Ah oui, oui. Bon, Naples, je pense qu'à la 38e journée, n'aura plus rien à jouer vraiment. Ils auront, je pense, sécurisé une place en Ligue Europa, vu la place où ils sont actuellement. Mais ils peuvent quand même, comment dire, ils peuvent quand même donner leur Embêté, oui, ils peuvent pour le arbitrer, coup, ils peuvent arbitrer la fin de saison. bah, Oui, surtout qu'on parle d'une équipe qui va quand même mettre qui est quand même en fin de cycle, hein, avec des cadres qui vont partir. Koulibaly, bon, je fais une petite parenthèse sur Naples, hein, mais ils vont enregistrer, franchement, c'est les départs de Koulibaly, Mertens, qui sont quand même des cadres de cette équipe. Mertens, un des plus grands buteurs de l'histoire du Napoli. Hein. Ouais. Bah, le meilleur. Oui, le meilleur. Ouais. Pourtant, voilà quoi, il paye pas de mine, mais bon, le gars, il a fait quelques saisons à 25-30 buts, hein, ça fait, ça fait la maille. Voilà, hein. C'est pas le joueur dont tu te dis qu'il aurait pu être meilleur buteur de Naples, mais en tout cas, on va interroger. Ayman, spécialiste du calcio, qui vois-tu tirer les marrons du feu dans l'affaire là, entre la Lazio et la Juve? J'avais juste une question sur Naples. Ouais, oui. Attendez. J'avais juste une question sur Naples, vu que Aziz il en parlait. Ça s'est calmé, justement, les scandales qu'il y avait en coulisses avec le président, les menaces et compagnie, ou pas? Bah, plus ou moins. Je pense que là, le club, le pays, par le monde, en fait, était dans vu la période. Je pense que leurs problèmes footballistiques n'intéressaient pas grand monde pour le coup, et je pense que même eux, la décence voudrait ou veut que qu'on n'entende plus parler de leurs histoires, parce qu'après ça reste des histoires internes, quoi. Ça reste des histoires internes. Il y a rien eu qui est sorti pendant le confinement. Bon, en même temps, c'était la crise du corona, donc on s'en foutait un peu, je pense, mais je pense que ça s'est calmé plus ou moins. Alan a prolongé, il me semble, sachant que c'était l'un des points des points d'achoppement, en fait. C'était il y avait aussi la prolongation de quelques jours, donc je pense que Alan a prolongé. Mon Koulibaly, son départ est quasi acté. Mertens, c'est une fin de contrat, donc je pense qu'il ne re-signera pas. Puis voilà. Je pense que ça s'est calmé, c'est par la force des choses, on va dire. Okay. Ayman, pour conclure le chapitre Calcio, qui vois-tu tirer les marrons du feu? Même si on fera un point d'ici. Personnellement, je vous dirais, ça fait un peu mal de dire ça, vu que moi je suis un énorme fan de la Juventus depuis la saison 2014-2015, mais je dirais que c'est la Lazio qui a le plus de chances techniquement de remporter la Serie A. Il y avait Aziz qui parlait du fait que la Juventus a été avantagée sur le calendrier du championnat. Oui. Mais Charles Trix, c'est plus la Lazio, vu qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours en course pour la Ligue des Champions. Donc techniquement, on aura une pression supplémentaire, puis de la fatigue en plus à manager. Ouais, il y aura des choix à faire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en plus là cette année, je pense que la Ligue des Champions passera en second plan, surtout que contrairement à une année normale, la Ligue des Champions se jouera après le championnat. Donc l'influx pour moi ne sera pas divisé entre le championnat et la Ligue des Champions, puisque la Ligue des Champions se jouera autour d'août de toutes les manières, après la fin des championnats. Donc là, il n'y a pas d'histoire de se dire on joue mercredi face à telle équipe européenne, il faut se concentrer, parce qu'il n'y a pas de mercredi en Ligue des Champions. Donc là, ça va être tous les 3 jours en championnat. Ça va être tous les 3 jours en championnat.
Et puis, de toutes les manières, bon voilà, hein, là, ça va Ok, ça va ben, aller. nous verrons donc ce que ça donnera selon les Ouais. choix des équipes, la Si- fraîcheur ouais, des uns et des autres. Donc exactement. voilà. Messieurs, Comme la- on va Si passer je peux juste alors. rajouter, si je peux juste rajouter, tout à l'heure, j'ai parlé du calendrier de la Lazio. Je vais vous donner les adversaires de la Juve, comme ça on pourra un peu comparer. Donc, ils commencent par Milan, donc en demi-finale retour de Coupe d'Italie. Puis, ils reçoivent Bologne, ils reçoivent Lecce, ils se déplacent à Gênes pour rencontrer le Genoa. Puis, le derby face au Torino, donc le 4 juillet. Match assez simple sur le papier, mais bon, les derbys sont toujours accrochés. Puis, ils se déplacent à Milan pour rencontrer le Milan AC à la 31e journée. Puis, un gros choc face à l'Atalanta. Ensuite, Sassuolo. Ensuite, bon, il y a le choc face à la Lazio. Et ensuite, les 3 dernières journées, ils se déplacent chez l'Udinese. Ils se déplacent à Cagliari. Et le dernier match, ce sera un Juve Roma. Donc, un Juve Roma qui est quand même, la Roma qui est quand même une des grosses équipes du championnat. Donc, on voit que la dernière journée nous réserve 2 gros chocs pour clôturer cette saison. C'est pas de la suivre. Bon, c'était aussi pour vous dire simplement que si jamais il y a un arrêt du championnat qui est redécidé, ça peut exister. Hein, on a prévu un système de play-off mort subite. Affaire à suivre. On passe maintenant à l'Angleterre. L'Angleterre, donc, qui va reprendre le 17 juin. Bon, alors là, de ce point de vue-là, le championnat anglais est déjà joué. Hein. Les Reds vont partir enfin pour leur premier titre depuis 1990. En effet, ils comptent 82 points et un petit matelas de 25 points d'avance sur City. Donc la vie est belle pour eux, ça va pouvoir célébrer tôt ou tard et ce n'est que C'est ça. mérité. Donc Franchement, City, j'espère juste qu'ils vont retrouver la dynamique. Hein. affaire à suivre, c'est oui. Même s'ils la retrouvent pas, normalement ils sont à l'abri. Mais ils avaient retrouvé un peu de groove hein, dirons-nous avant l'arrêt dû au coronavirus. Hein, C'est ça. ils étaient repartis, donc voilà, peut-être que le fait d'avoir été éliminé en Ligue des Champions aussi peut alléger certaines choses pour eux. Bon, ils vont probablement finir avec plus de 100 points, donc voilà, ce sera vraiment une belle saison pour eux. Hein, donc bravo aux Reds. Il y a toujours de l'intérêt par contre pour les places qualificatives directement en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ouais. Sachant que donc City avec 57 points devrait normalement s'en tirer sans trop de soucis. Leicester Bah, 3. City, ils ont leur affaire face à l'UEFA, hein, Bernard. Hein, donc, Ouais. je Je parle du terrain sportif. Pour l'instant, je parle du terrain sportif. Effectivement. Mais bon, Hein ça peut jouer aussi sur la décision. J'espère qu'elle va comment dire, si elle devait être défavorable pour City, qu'elle va être donnée avant la fin du championnat, histoire Ouais. qu'il y ait Oui, que ça ne fausse pas totalement. Exactement. Ouais. Bah, c'est à voir, En tout cas, sur le terrain sportif, City est deuxième, Leicester est troisième avec 53 points, Chelsea en embuscade à 48 et United à 45. Voilà, Manchester United qui est quand même à 37 points de Liverpool, mais qui pour la première fois depuis quelques années est dans le top et a une chance légitime de pouvoir jouer la Ligue des Champions. Oui, Aziz. Et qui pourrait profiter des valeurs du voisin, justement. Ouais, ça pourrait le faire. En restant à cette 5e place. Ouais, on a cette place, tout à fait, ça pourrait. Exactement. Donc on salue, on salue Bedoms qui est arrivé. Hein, Ouais, salut les gars. Salut, Bedoms. Et en passant, en même temps, Bedoms. le truc à vraiment surveiller dans la première ligue cette année, c'est un petit peu, je dirais, la montée en puissance d'Arsenal. Depuis que Emery a été congédié et remplacé par Arteta, c'est sûr qu'ils ont techniquement le plus de matchs nuls ex aequo avec Wolverhampton dans les matchs nuls, à 13 matchs nuls.
Oui. Mais on dirait qu'ils se retrouvaient une dynamique un peu plus de vainqueur et qui, Ouais. techniquement, ils ont rattrapé un peu le déficit et ils sont Ah oui, plus grâce en vraiment, Europa non, League, ils sont à plus de 3 points. Ils ont un peu fait le turnaround, mais le seul souci, c'est que, bon, après, Ayman, c'est vraiment c'est légitime, hein, ce que tu dis, mais en termes de classement, en termes de points, ils n'ont que 40 points, ils sont 9e. Il y a du boulot, mais bon, avec Ouais, c'est sûr. une bonne série, l'Europa League est à portée, est à leur portée, hein, c'est jouable. Non, non, on a été. Ah oui, ouais, l'Europa League, ça l'a porté. Ouais, je pense qu'on va pouvoir. Mm. Ça va être possible. Ça va être compliqué, mais ça va être possible, je pense. Ouais, voilà, donc à voir, à voir. La fin par contre, à la fin, en queue de peloton, le championnat de descente va être ultra serré Exact. parce que de Brighton à Norwich, il y a 8 points d'écart, hein. Du 15e au 20e, il n'y a que 8 points d'écart. Waouh. Donc c'est pas même Norwich a Je encore pense, ses chances, donc ouais, voilà. je pense que pour Norwich, c'est réglé. Hein, Attention, il n'y a que 8 points. Attention, ils n'ont que 6 points de effectivement. retard sur Ils ont Bournemouth. 6 points de départ sur Bournemouth et justement là aussi les décisions administratives vont jouer peut-être en la faveur ou en la défaveur de certains clubs, sachant que nous ne savons pas encore comment va être décidé les accessites donc de de championship, excusez-moi, à la première ligue. Oui. On ne sait pas s'il va y avoir deux montées. On ne sait pas s'il va y avoir des descentes parce que c'est toujours pas voté cette histoire. Il parle peut-être de jouer avec la première ligue à 22 l'année prochaine, ce qui serait chaud quand même. Et Techniquement, ce serait vraiment une mauvaise idée selon moi. En fait, faut savoir que la troisième promotion donc de la Championship à la Première C'est en Ligue série, se fait sous forme de barrage. Ok. Se fait sous forme de barrage. Donc, et en plus, c'est pas alors c'est les barrages. En gros, c'est le 3e contre le 6e et le 4e contre le 5e, demi-finale, finale. Donc, ça fait 3 matchs. Ça fait 3 matchs à comment dire je vais y arriver organiser. C'est totalement faisable, hein, totalement faisable. Mais bon, on n'a pas encore eu de nouvelles sur cette affaire-là. Peut-être qu'ils vont décider de faire monter les 2 premiers ou les 3 premiers, on ne sait pas. Et se passer de barrage pour cette sachant quand même que les playoffs, c'est une sacrée institution en Angleterre, hein. Ouais, vraiment. Le playoff d'accession, c'est quelque chose quand même d'assez qui est rentré dans le folklore. C'est des week-ends toujours bien occupés et tout ça. On verra ça quand ce sera faisable. Messieurs, on parle en 30 secondes de la Bundesliga, qui est un des championnats qui a repris, qui était le premier championnat à reprendre. Le Bayern n'a rien à craindre, fonce tranquillement vers son 30e titre de champion d'Allemagne et son 8e titre d'affilée. Le Bayern champion, c'est comme l'eau qui mouille et le feu qui brûle. Hein, voilà. Ils sont en roue libre, ils sont tellement sereins. C'est comme Paris, c'est comme la Juve. Voilà. Il faudra qu'on puisse faire justement un parallèle avec les autres championnats qui sont joués dès septembre. L'Italie, une fois sur par l'Italie 7 fois sur 8, notre Ligue 1 nationale, et faire un parallèle entre les résultats de ces championnats-là et justement les résultats des clubs phares sur le plan européen. Parce qu'on a vu que de plus en plus, c'était les équipes dont le championnat était serré qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu du fait justement du fait que la compétitivité les maintient bien chaud. Exactement. Donc, un sujet à faire pour moi. Ouais, bon, on pourra en reparler, hein, bien entendu. Les possibilités sont immenses.